Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Je vais y prendre trois de celui-là. Oui, je sais. Je reviens. Donc, prendre quelques-unes de celui-là. Alors, la première chose qu'on nous donne, c'est la protection. Les guides, la protection des anges, des archanges. Ok, quelque chose de joyeux. Quelque chose de joyeux. Un homme blanc. Quelque chose qu'on fête. Quelque chose qu'on fête. Quelque chose de joyeux. Ça peut être tout et n'importe quoi. Il y a vraiment l'idée de fête. Qu'on fête. Ok. Il y a une différence d'âge. Et une femme plus âgée. Donc, une opportunité. Tu as quand même, sous la protection et le guide et tout ça, l'univers et tout, tu as la chance. Donc, eux, ils provoquent une chance. On a quand même en dodeck le lien profond. L'attachement, la connexion. Il y a une différence d'âge. La féminine est plus âgée. L'occasion d'un moment de bonheur. De fêter quelque chose. Si tu avais l'impression que ce n'était plus possible avec la personne, on te dit que tout est encore possible entre vous. En fait, c'est pas vraiment fini. Parce qu'en fait, on va vous donner des clés, des réponses, des occasions. Et tu le sais au fond de toi. L'intuition. Il y a quand même une forte intuition. Il y a une forte connexion, je pense, mais une forte intuition. Et en fait, je pense qu'il y a des choses que tu sais. En fait, c'est encore possible. Je pense qu'il y a beaucoup de... Le problème, c'est qu'il y a, tu te poses trop de questions en même temps, en fait. Et du coup, le mental, il s'en sert. Mais tu es une personne très intuitive à la base. Et tu as la réponse au fond de toi concernant cette personne. Donc, il te faut plus lâcher prise. Il faut
tu as des périodes, je pense, il y a des périodes, je pense que tu vacilles entre périodes de lâcher prise et périodes de questionnement. Certainement, parce qu'on parle de synchronicité à cause des signes qui te donnent, ce qui te perturbe en fait. Si tu étais en train de faire tranquillement ton chemin, des fois avec leurs signes, en fait, ça remue le truc. Et ça remue les questions. Tu manques encore un petit peu de confiance en toi. Ok. En tout cas, toi, tu es plus âgé que lui. La féminine est plus âgée que le masculin. Ça, c'est comme ça que ça ressort là. En tout cas, tu as une forme de sagesse et d'intuition plus importante. Tu es plus mature, en tout cas, voilà. Peut-être parce qu'il y a un événement particulier dans sa vie à lui, quelque chose d'assez important, quelque chose à fêter ou un truc qui fait que ça te donne cette impression que c'est fini, qui donne l'impression qu'il n'y a plus aucune chance en fait. Mais clairement, ils insistent sur le fait que tu as la réponse au fond de toi parce que tout est encore possible. Tout est encore possible. Tu le sais au fond de toi. Quelque chose à l'automne. En tout cas. C'est pas définitif. Il me dit c'est pas définitif. Il y a un truc qui fait dans sa vie, quelque chose de joyeux dans sa vie en fait, clairement qui donne l'impression que ça y est, c'est finito, c'est clôturé, c'est tout ce que tu veux, mais en fait on me dit que non. Parce que de toute façon, on te rappelle quand même que c'est quelque chose qui est protégé. On te rappelle que c'est quand même un lien sur lequel ils veillent. Et que de toute façon, ils provoquent une introspection chez lui quelque part. C'est ce qu'on dit. Il provoque une introspection chez lui. Il crée des événements. Qu'est-ce qu'on peut dire sur vous? C'est vrai, je le sens qu'il y a vraiment une grosse protection. La peur. La peur de décider, la peur de... Je pense que soit c'est une décision qu'il a prise dans sa vie qui te fait peur parce que tu n'es pas inclus dedans. Soit il y a la peur il y a quand même une peur de son côté de... Comment dire? Décider de te voir. Il y a la peur de te voir. La peur t'as... Décision retour. Il y a la peur. Il y a des conflits à propos de déménagement de son côté. Il a fait des compromis par rapport au déménagement. La peur de revenir en arrière parce que je suis pas sûre que toutes ces décisions ils soient vraiment très... je sais pas. Soit il y a un aménagement avec une personne, soit un déménagement, soit un truc qui... bug chez lui quand même. Un petit peu. Il a la peur de te voir, de revenir. De se décider en fait à... Peut-être de t'en parler en fait aussi.
C'est une décision, quelque chose de son côté qui... Il a peur de revenir, mais il a peur de t'en parler de toute façon. Et s'il a peur de t'en parler, c'est que je pense qu'inconsciemment, celui-là, il sait qu'il va te blesser. Donc... Parce qu'il y a une peur d'affronter la vérité. Une peur d'affronter la vérité sur son attachement pour toi. Ne pas se confronter à son attachement pour toi. Peur de te contacter. La peur de communiquer avec toi. Dans certains cas, il y a peut-être communiqué par le biais. Il y a des compromis. Il y a des compromis. On va s'entendre sur... Le truc, c'est que même s'il a peur, je pense qu'il y aura quand même le retour. Je pense que pour l'instant, il est plus dans la réflexion qu'autre chose, de toute façon, j'ai envie de te dire. Il pense aux compromis qu'on peut faire, aux accords qu'on peut trouver pour pouvoir communiquer. Je réfléchis. On peut passer par le biais de d'autres personnes. Dans certains cas, pour pas communiquer direct. C'est un petit peu comme tâter le terrain pour savoir ouais, s'il peut revenir, quoi. Ce qui est sûr, c'est que tout est encore possible. Ce qui est sûr, c'est que la personne, elle n'arrive pas à se décider à t'écrire. Elle n'arrive pas à trouver le courage de t'écrire. Donc, elle réfléchit. À trouver, en fait, on parle d'astuces, de compromis, de... Bien. Bien. Je sais pas, j'ai juste envie de dire... je sais pas, je me sens blasé. Alors, je sais pas si c'est ses énergies, mais... il a l'air assez perplexe, je dirais, blasé. Il y a des choses, il ne sait pas comment faire, comment gérer, qui réfléchit beaucoup. Tu sais au fond de toi qu'il reviendra un jour ou l'autre. J'adore. Avec le vent, les fenêtres qui s'ouvrent à la limite alors qu'elles sont fermées, j'adore. Bon. Comment te dire? Là, j'avoue, j'ai des énergies blasées. Je pense que... Ouais, blasé, découragé.
sors de m'embrouiller avec personne. Alors si c'est les siennes, waouh. Parce qu'il y a une personne qui a du mal à franchir un pas, qui a du mal à faire un pas là, qui a du mal à le faire, le pas vraiment, tu vois. Donc ça pense. Ça, c'est des scénarios pour l'instant. C'est des scénarios pour l'instant du retour, de retrouvailles, la peur de se confronter à toi. Il a peur de tes mots véridiques, des vérités que tu pourrais lui dire. Il sait que tu as des choses à lui reprocher. Bon. Tu vois, il y pense, c'est ce que je dis, il pense à la réconciliation, aux retrouvailles, à se faire pardonner. Se faire pardonner. Il y a quelque chose qui le préoccupe. Dans certains cas, il y a une personne qui le préoccupe. Donc, effectivement, vous êtes en mode non-dialogue. Voire bloqué. Dans certains cas. Et hop. Donc, effectivement, après silence radio, après disparition, après blocage, revenir. Lien karmique. Lien de vie antérieure. Je dirais que ça lui coûte un peu de faire des efforts quand même, hein, je peux pas dire. Une crise. Pour moi, j'ai vraiment l'idée que dans certains cas, il y a de l'aide extérieure, hein, pour vous réconcilier. Il y a quand même, ça fume dans son ciboulot. Sur sa vie actuelle, sur la colère que tu pourras avoir en fait de t'avoir laissé, de s'être éloigné, de ce que je te dis, s'éloigner, couper le dialogue, éloigner. Et comment on fait pour et diminuer cette distance en fait, hein, clairement, parce que il y a quand même un certain ressentiment, il y a quand même une certaine colère encore. C'est très bien que tu peux très bien être en colère aussi. Et c'est très bien que cette réconciliation pourrait provoquer des embrouilles. Bon! Donc ça, on est bien avancé, tiens. Il n'y a plus de colère. En fait, lui, de son côté, il n'est pas vraiment en colère. Par contre, comment faire pour éviter de subir ta colère, subir tes vérités? Mais en fait, quand on est mature et quand on a des coronesses, on affronte les vérités.
Parce que quand on a mal agi avec une personne, il faut quand même entendre ce que la personne a à dire. Avoir le courage de l'entendre surtout. Mais comment avoir une réconciliation qui ne soit pas en mode de crise? Comment avoir la force d'admettre que la façon de faire était pourrave? Oh, parce que c'était clairement pourrave. Si la personne a disparu du jour au lendemain, il me disait t'as plus de nouvelles, c'est pourrave. Mais toi, t'as pardonné en fait, hein. Je veux pas dire, il s'inquiète, mais alors que t'as pardonné. Mais il sait très bien que quand même tu peux lui. Ça serait mérité. Il le sait que ça serait mérité. C'est ce qui lui fait peur en fait, hein, clairement aussi. Il y a plein de choses qui ont changé dans sa vie depuis. Comment te parler de toutes les décisions, de tout ce qui a changé dans sa vie. Comment se mettre à jour. Comment agir. Comment... Ouais, c'est un peu ça. La froideur, ce qu'il redoute, c'est ta froideur. Parce que quand t'es froide, c'est que t'es en colère. Il aime pas ça, en fait. Donc, il y aura certainement un gros malaise à ce moment-là. Et ça, il en a conscience. C'est ce qui fait que il reste sur place pour le moment. Il ne prend pas cette fichue décision de revenir. Ça a l'air compliqué quand même tout ça. Petite tourterelle avec le ventre, tu vois là. Oh, déjà que ce truc est petit pour toi. Il a changé de direction, il a pris une direction différente de la tienne. Clairement, c'est cassé. Non, mais disons une chose, on va pas y aller en mode bisounours, là, il s'est cassé. Il a un chemin devenu, une opportunité certainement de quelque chose, ou d'une relation même, hein, je pense dans les 3/4 des cas. Mais c'est cassé. Mais c'est dingue comme la politesse, le respect est devenu quelque chose qui n'existe plus. Sincèrement, à l'époque, et même à l'époque où j'ai grandi, en fait, au final où je suis née, ça existait encore. En fait, ça existait encore. Tu disparaissais pas de la vie de quelqu'un sans prévenir, sans dire au revoir, sans t'expliquer. T'étais pas en mode gros fuyard, je me casse et voilà. Tu te rendras compte toi-même, quoi. Et pas de ça. Et pourtant, la communication, c'était pas genre un texto, des réseaux sociaux, ce genre de choses, c'est pas aussi facile en fait. C'est comme si plus la communication est facile, plus on fuit facilement sans s'expliquer. Moins on a de coronesse. C'est dingue. Voilà, les personnes qui ont grandi avec tout ça, savent pas, tu vois, vraiment. Ça fait presque partie de la norme au final pour eux. Mais pour les gens qui ont grandi avec ce respect, Waouh, le monde d'aujourd'hui, c'est choquant en fait. C'est pas... On a l'impression que c'est pas notre monde, on a l'impression qu'on est déphasé total avec le monde d'aujourd'hui. Ah ouais. Ah, ce déphasage. C'est... Waouh. On se sentait beaucoup plus en sécurité au passage. J'ai envie de dire aussi. Ok, qu'est-ce que celui-là, il veut nous dire? Parce qu'en fait, quelque part, il y a quelque chose où il n'est pas content, lui.
Parce qu'en fait, ouais. Si quelqu'un lui a parlé de toi, peut-être parler de toi. Mais c'est pas ta demande en fait. Mais lui, je crois que si. Dans certains cas, il y a un truc comme ça. Bref, qu'est-ce que le Love lui dit, t'as dit? Mais il y a vraiment... ok. De toute façon, vu qu'il y a des tiers, ça va être compliqué les signes. Il y a des signes de terre. Donc ça peut être toi, lui, tierce. C'est au choix en fait. C'est au choix. Pourquoi j'entends un toc-toc dans ma tête? Pour moi, il y a quand même... ok, évidence. Période du printemps, évidence. Ok. Ce qu'on montre, c'est quelqu'un qui se débat avec des chaînes, en quelque part, en fait. Ce qu'on montre, c'est quelqu'un qui essaie de se battre avec ses chaînes, qui essaye de gagner, de les rallonger ou de les démêler un peu pour avoir plus... c'est chou. Oh oui, alors super. La comparaison, en fait. On m'a comparé ça, enfin, en me montrant un chien attaché, tu vois, qui tire pour essayer de... Une évidence que la situation, c'est que tout bloque. Une évidence qu'il y a quand même une situation peut-être qui devait avancer et qui semble être bloquée. Comme si, peut-être que si Dieu ou l'univers a décidé que c'était bloqué, c'est qu'il y a une bonne raison. Ok. C'est une évidence que... il y a des choses qui sont pas possibles. Il y a un truc qui bloque. La jalousie. Soit il a une impression que tu es jalouse, soit il y a quelque chose à travers de la jalousie qu'il ressent. Il y a peut-être un truc de jalousie qui me titille, tiens. Des fois qu'on a la festivité, de la jalousie par rapport à ça. Il y a un blocage sur un truc à fêter. Il y a un truc à fêter qui bloque. Et on comprend que si ça bloque, c'est qu'il y a une raison. Oula, attends. On essaye, je sais, dans certains cas, je sais pas pourquoi, j'ai capté que euh, on peut te remettre ça sur le dos. Alors que tu peux rien.
Ah, c'est facile. Mais c'est tellement facile en fait. C'est de ta faute. Alors, est-ce qu'elle est en train de lui monter la tête qu'en fait c'est de ta faute? Pour essayer de le monter contre toi en fait. Que tu jettes le mauvais œil, que tu fais tout, voir si elle va pas lui raconter que tu fais des trucs chelous. Oh putain. Manipulation.com, un dit tiers, allez on y va. Bref. Parce qu'en fait, ça peut comprendre aussi bien que la situation est bloquée du fait de la jalousie de la tierce et que du coup les choses sont compliquées. Mais il y a quand même une compréhension que ça, lui, dans sa tête, il y a quand même une raison au fait que ça bloque de son côté. Dans certains cas, il y a, alors j'ai bien dit dans certains cas, les cas où la tierce, il y a un truc qu'elle a capté. Ou c'est douté. Dans certains cas, tu as une tierce qui va dire que c'est de la faute de toi. Parce que toi, mauvaise, toi saloperie, en fait. Toi saloperie qui fait des trucs chelous. Oh putain. C'est un truc de dingue. Pourquoi dès qu'on est spirituel, on nous met direct dans du mauvais côté de la force? Le corbeau, il a du mal à voler là avec le vent. Pourquoi, en fait, dès qu'on est spirituel, on est forcément des mauvaises personnes? Non, mais c'est un truc de dingue. Genre, on fait des rituels, genre, on fait n'importe quoi, je te jure. C'est un truc de dingue. Non, mais voilà. Bref. Si elle a entendu parler de toi et qu'elle sait qu'elle était spirituelle, c'est de suite une sorcière mauvaise, en fait, qui jette le mauvais œil ou qui fait des trucs chelous. Bref, dans certains cas, j'ai dit certains cas très rares. Mais il y a. Donc, je me dois de le dire. Dans l'ensemble, pour lui, il est évident que la jalousie de son autre personne, tierce, de son autre meuf, j'allais dire, c'est bizarre. Hein. Pardon. Non, je vous jure qu'en fait, j'ai bugué parce qu'en fait, j'allais dire son autre meuf. Oui. Bref. De sa tierce, c'est un blocage. Elle bloque. Il y a... Ouais, parce que on me remonte les chaînes. On me remonte les chaînes. Donc c'est ça, comme s'il était enchaîné, bloqué, et qu'il n'était pas, il pouvait pas comme il le voudrait. Ok. Mais il y a une évidence que quelque part, si l'univers ou Dieu, selon ses croyances à lui, parce qu'il y a quand même certaines croyances chez lui, en l'occurrence, de ce qu'on me dit, de ce que je crois comprendre, c'est qu'il y a quand même pour lui un truc, quelque part, que c'est fait exprès si ça bloque. Même si elle essaye il va se dire que pendant un temps, mais il va se dire non, en fait. Parce qu'elle n'est pas comme ça. Et il va se rendre compte qu'elle n'était pas comme ça. Parce que je pense que d'une manière ou d'une autre, il y a un moment donné où vous allez communiquer. Et en fait, clairement, mais quoi? Pas du tout, en fait. Hein. Il va bien se rendre compte que tu vois, tu es plutôt celle qui le laisse aimer quelqu'un d'autre que celle qui va essayer de l'empêcher d'aimer quelqu'un d'autre. Même si ça te fait mal. Et ça, je pense qu'il va le comprendre. C'est bizarre. Waouh! J'en ai pris des protégés, moi, des canalisations. Ouais. Et il remet en doute ses croyances, il remet en doute beaucoup de choses, du coup. Parce que j'ai vraiment l'idée de, est-ce que peut-être que si ça bloque, si on fait en sorte que ce soit pas possible d'avancer ou de ceci ou de cela, ou est-ce que c'est pas un signe? C'est quelqu'un qui croit un petit peu au signe quand même.
Ça a mis avec bénéfice qui fait que, en fait, ça a bloqué. Il y a beaucoup de questions là. Je te jure, je sens beaucoup de questions dans la tête du mascu. Il arrive même à se demander si quelque part, en fait, il n'y a pas certaines choses ou décisions qu'il a prises. Il est en train de se demander s'il a vraiment décidé avec son âme ou avec son cœur. Tout à fait. Ça souffle dans son cerveau. Non mais... Donc la vérité, c'est que... Quand vous allez vous embrasser... pourquoi Quand vous allez vous voir... Il y a un baiser langoureux très pertinent. Enfin, pertinent. Qu'est-ce que je raconte du coup? Ouh là là, je sens que je contrôle pas du tout les mots ni rien là en fait. Hein. Clairement, c'est vraiment un truc nous apprend à lâcher le contrôle quand même, ce qu'on fait. Hein. Oui, on peut dire. Hein, oui. Du coup, ok, très fort, très intense, sentiment partagé, désir partagé, amour partagé. Parce que il t'aime. Il t'aime. Ça... C'est une claque en fait. J'ai l'impression que c'est un baiser qui va claquer vos têtes. Je suis désolée, je sais pas comment le dire. Ça va être assez violent en fait, comment ça va claquer vos têtes, tellement que l'évidence, ça va vous claquer la tête sur les sentiments en fait. Sur ça va être méga, super, archi, waouh, intense. En fait. Un signe de peur. Mais attention parce que par contre, alors il ne manipule pas sur le fait que les sentiments sont partagés, mais par contre il les manipuler sur caché. Lui, il y a son mental qui risque forcément de lui jouer un sale tour sur le fait de le persuader que ce qu'il vient de ressentir, voir que tu es une manipulatrice. Mais dans les cas où la tierce, elle balance sur toi, en fait, hein, clairement, elle va lui dire que t'en es une, que t'es qu'une... Putain, comment dire? Une CO... Enfin bref, as... manipulatrice, une gars, hein, une ça et une salbi et genre manipulatrice du coup, genre qu'elle aime, que elle sait qu'il aime mais qu'elle aime, que toi c'est pas le cas, toi tu veux que ça, c'est juste... Il y a vraiment de ça quand même qui ressort et ça c'est une énergie de merde que je ressens et ça me saoule. Parce que clairement, je t'avoue que là, j'ai envie de lui balancer de l'eau glacée à la gueule à celle-là. Parce que sincèrement, waouh, c'est affreux ce qu'elle dit de toi. Parce que clairement, en fait, tu manipules rien du tout le masculin. C'est plutôt toi qui t'es fait plutôt manipuler par le masculin à la base. Parce que monsieur était en refoulement de ses sentiments. Parce que monsieur a cru que vous n'étiez que. Et en fait, c'est toi qui t'es fait avoir dans l'histoire. Et elle a réussi à le manipuler, hein, clairement, et elle essaye de le manipuler encore. Et elle a réussi à l'avoir. Toi, t'es resté sur le carreau. Et ça se permet de mal parler de toi alors que Stock a fini le carreau en lambeaux. Donc, ouais, là, tu vois, t'as envie de lui jeter un seau de glaçon à la tronche ou tout ce que tu veux, mais...
Et d'ailleurs, c'est quoi cette énergie-là? Donc, je suis toujours en train de dire what? Mhm. Ouais, elle a tellement des énergies mauvaises que ça a réussi à. Mais en tout cas, monsieur, face à l'évidence de ses sentiments et que c'est partagé et de la fusion, qui est bloqué dans une situation, mais il va pas dire, il va manipuler, il va te faire croire que mais tellement pas en fait. Parce qu'il va vouloir te rembrasser en fait. Et clairement, il y a un truc chez lui qui est extrêmement fort de vouloir te rembrasser, qui est extrêmement fort de vouloir te revoir parce que l'évidence des sentiments partagés en fait. Et drug is you. My drug is you. Il y a de ça. Et je pense qu'il va commencer à y voir clair, parce que même celle qui se permet de mal parler de toi, je pense qu'il va commencer à y voir clair, parce que il va avoir une bataille sans nom quand même chez lui, parce qu'en fait, entre ce qu'elle lui raconte et ce qu'il ressent, mais ce qu'il ressent, on va gagner la bataille, parce que clairement, il va se dire non, je suis pas fou, en fait, c'est vraiment... Et c'est moi la mauvaise personne au final. C'est moi qui ai mal agi, c'est moi qui agis mal, c'est moi qui blesse, c'est moi qui fais du mal. C'est pas la personne qui est là, qui m'aime et qui m'a laissé aimer quelqu'un d'autre. C'est certainement pas une mauvaise personne. En fait. Et il y aura très très peur en fait parce qu'il a une forte envie de te dire qu'il a compris, une forte envie de te dire que l'évidence des choses, une forte envie de te déclarer, t'avouer des choses. Mais il a peur de parler. Et j'ai une envie de pleurer qui me prend. Waouh, les émotions du masque, super. Ah, je préfère ça. Entre guillemets, parce qu'en fait, entre la tristesse du masculin et les mauvaises énergies de la terre, si j'ai envie de te dire, je sais pas ce que je préfère. Hein. Et. Ouais, mais même si elle sait, et même si elle apprend dans ces cas-là que vous êtes retrouvés, en fait, que vous pouvez vous reparler, elle va être colère, en fait. Et de sa colère, elle va devenir mauvaise. Ça veut pas dire que c'est forcément une mauvaise personne à la base, mais elle va être très mauvaise envers toi. Mais c'est comme une façon de refuser d'admettre qu'il peut y avoir des sentiments. C'est une façon de se dire que c'est que ça, que c'est de la manipulation charnelle en fait. Parce que trop dur pour elle d'admettre que tu peux avoir des sentiments. Trop dur pour elle d'admettre que si tu en as en fait, il y a ce risque. Il y a ce risque qu'il puisse en avoir aussi. Il y a ce risque qu'il puisse tomber amoureux de toi. Il y a ce risque qu'il puisse partir par amour. Mais ça n'empêche que ces énergies me tapent sur les nerfs là. Ça sont vraiment très mauvaises. Hein. Parce elle a peut-être de la gentillesse, mais elle a quand même un fond méchant. Hein. Je vais pas dire elle a le fond qui est méchant. Il y a un peu de tes ma propriété. Il y a vraiment les chaînes, la laisse, tu vois. Euh, de là, en fait, là, il a peur de t'écrire. Là, il a peur de reprendre contact. Il y aura. De toute façon. Mais même si dans sa tête, pour lui, c'était une fois, de voir juste une fois. Vous parlez juste une fois. Et qui cède à son amour, qui cède à sa attirance magnétique incontrôlable, tout ce que tu veux.
il va prendre une claquasse violente d'évidence, en fait, hein, clairement. Sur la réciprocité de vos sentiments, sur le fait que tu l'aimes. Et la claque, elle va être d'autant plus douloureuse pour lui qu'il va se rendre compte de, en fait, que tu l'aimes vraiment. Et que, waouh, la façon dont... Il y a le fait de se détester de ne pas avoir compris qu'il t'aimait. Et il y a le fait de se détester pour t'avoir blessé, en fait. Il y aura une forme de colère que tu lui ai jamais dit. Parce que quelque part, il va se dire, ouais, mais même si moi, je ne me rendais pas compte, elle aurait pu me le dire, en fait, il y a beaucoup de choses qui auraient pu être différentes. Ouais, mais non. Peut-être parce que la féminine, tu avais largement l'intuition qu'il était tellement refoulé, qu'il refoulait tellement ses sentiments, que tu savais tellement pas ce qu'il en était de son côté, que ça va. Je vais éviter le conflit. Il y a quand même une féminine qui n'aime pas les conflits, quand même. Je pense que j'ai idée d'une féminine qui a vécu trop de conflits dans sa vie. Qui est en mode, je veux la paix et la tranquillité, s'il vous plaît. Et je crois que 95% des féminines, on en est là. Donc en fait, bon, bref. J'avoue, petite information, c'est donné à la va-vite. 95% d'entre vous en êtes là. Ok, merci. Sans déconner. Vous savez pourquoi. Putain. Je suis fatiguée là. Là, j'ai repris une claque encore. J'avais mal à prendre des claques à chaque fois. Mais avec le temps, même s'il a peur avec le temps, ce qu'il dit, plus il y aura... bordel, t'arrêtes de couper toi. Le chakra de la gorge, pour le moment, il est bloqué. Parce qu'il a très très peur. Très très peur. Mais laisse-le lâcher prise, se libérer le chakra de la gorge. Parce qu'il va libérer le chakra de la gorge. Je pense que pour moi, la parole, elle va se débloquer. Laisse la parole se débloquer au fur et à mesure. Tu sais, il y a des caractères chez les gens. Il y a des gens, si tu les mets face au mur, ou que tu les provoques, ou que tu les balances dans leur dernier retranchement, qui, oui, ils vont parler à ceux, par contre, plus tu vas les pousser, en fait, plus ils vont se fermer. Et bien, j'ai comme l'impression que là-dessus, vous vous entendez très bien. Ouais. C'est ce que je crois comprendre, en fait. Hein. Parce que pour moi, il y a quand même des ressemblances. Ça fait partie de vos ressemblances. Tu peux être une personne qui se ferme comme une huître. Et c'est une personne que si tu le pousses, en fait, à parler quand il n'a pas envie de parler, il va se fermer aussi. C'est vraiment l'impression que j'ai. Ok, on montre un petit garçon du coup. Donc c'est ça, c'est comme le petit garçon qui se renferme sur lui, qui se recroqueville sur lui. Ouais. C'est ça que j'ai eu. Et c'est dans le caractère de certaines personnes, et ça, il faut... Pour celles qui sont pareilles, mais pour celles qui ne sont pas concernées et qui ne sont pas pareilles, il faut respecter. Si ton autre est une personne comme ça, il faut le respecter. Si tu es en couple avec une personne, même lien, pas lien, qui est comme ça, il faut respecter. En fait, c'est comme ça que la personne est. Donc, accepter que la personne soit telle qu'elle est, en fait. Il faut arrêter de vouloir bousculer les gens, il faut arrêter de vouloir les pousser à être ce qu'ils ne sont pas. Si c'est des personnes qui, quand tu les pousses dans leur dernier retranchement, se renferment, si c'est des gens qui se renferment, eh bien laisse-les se renfermer, en fait. Les gens parleront quand ils auront envie de parler, ils s'ouvriront quand ils auront envie de s'ouvrir. On n'a pas à forcer les gens. Voilà. Donc, bref. Mais là, dans la guidance, la féminine est pareil. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais je signale quand même, pour ceux qui ne sont pas concernés par la guidance, ça. Parce que si vous n'êtes pas pareil, vous ne comprenez pas. C'est pas une question de... En fait, vous lui manquez de respect quelque part, mais c'est pas forcément volontaire, c'est parce que vous ne comprenez pas. Mais ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas qu'il faut forcer les choses. Une personne qui
est comme ça, en fait, qui fait partie de ces gens qui ne parlent que si elle le décide. Si vous essayez vraiment, réellement de le bousculer, de le pousser à parler quand on n'a pas envie de parler, vous allez vous retrouver avec un caillou. Un caillou silencieux, très silencieux, d'ailleurs. Qui même, à la limite, pourrait vraiment se mettre vénère. J'ai envie de dire aussi. Quelle que soit la gentillesse de la personne. Vraiment. C'est que ça, là, la personne, c'est un blocage que tu crées chez elle quand tu essayes de forcer. Je sais que c'est dur à comprendre parce que dans certains cas, vous n'êtes pas pareil, mais si ceux qui sont pareils, si vous avez envie de confirmer, hein, voilà, ça pourrait aider peut-être, même s'ils ne comprennent pas, à se dire, ah ben ok. Parce que comprendre quand même que ça provoque un blocage chez la personne. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai ça. Wow. J'ai vraiment là, j'ai senti que j'ai eu le contrôle de rien du tout. Maintenant, je sais plus. Bref, je pense que j'ai dit oui. Sur ce, prenez soin de vous, mes petites étoiles.